La Cité de l'Étoile a été construite dans les années 50 et au moment où on est en pleine crise du logement. C'est la première cité d'habitat pérenne, économique. Elle s'appelle Cité de l'Étoile parce qu'elle est composée autour de la rue de l'Étoile et un terrain qui a été cédé gratuitement pour réaliser cette opération. En fait, l'abbé Pierre, au début des années 50, va essayer de résoudre, avec le logement d'urgence, la situation bien des sans-abri. Et il va constituer des ensembles d'habitats précaires pour loger les sans-abri. Cette logique-là, elle va être ensuite l'objet de très fortes critiques et l'abbé Pierre va plutôt se lancer avec cette société Emmaüs Habitat dans le logement plus pérenne. C'est le ministère qui a convaincu l'abbé Pierre de s'inscrire dans cette opération, des opérations millions, qui était à l'époque construire un T3 de 50 et quelques mètres carrés pour 1 million de francs à l'époque. Donc quelque chose d'économique pour apporter une réponse à cette crise de logement. Et comme le ministère avait sélectionné un certain nombre d'équipes d'architectes, il a mis en relation l'équipe de Candilis Joseph Woods avec l'abbé Pierre. Georges Candilis a travaillé au Maroc dans ce qui s'appelle l'ADBAT, l'atelier des bâtisseurs. Auparavant, il a travaillé chez Le Corbusier, notamment pour la Cité radieuse de Marseille. Et en 1953, il revient en France pour constituer une équipe qui va être à l'origine de la conception de la Cité de l'Étoile. Cette équipe, d'abord, elle va proposer pour le logement million un modèle différent, notamment en insistant sur la variation par rapport au logement standard et répétitif, ce qui va être tout à fait illustré dans la Cité de l'Étoile. L'opération commence en 55-56, enfin du point de vue de la conception. Elle se termine en 1963. Et donc le programme a évolué. On voit très bien ces modifications avec les différents plans. Mais ce qu'on voit surtout dans ces différents plans, c'est qu'il y a une volonté de la part des concepteurs de maintenir un ensemble cohérent autour de cet espace qui est maintenant complètement vert. Alors, concernant l'architecture, on retrouve des logements articulés 2 à 2 avec des petites coursives qui desservent à chaque fois que 2 logements. On va retrouver aussi quelque chose d'un peu plus classique sur des grandes coursives. Et puis, commence à naître ce qu'on va retrouver en fait sur d'autres projets Candilis, c'est les tours étirées. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une tour compacte, on tire chacun des 4 angles et on retrouve une impression de légèreté, de flottement un petit peu dans l'espace par rapport à une tour qui serait beaucoup plus compacte. Ensuite, du point de vue urbain, il y a quelque chose de très important, c'est que l'équipe a conçu les logements millions en reposant leurs principes sur les assemblages. Ce sont des petites unités de logement qui sont assemblées notamment avec les parties consacrées aux circulations verticales, qui créent des décalages, des variations, et qui s'opposent à ceux qui conçoivent à l'époque des barres uniformes percées régulièrement. Les façades sont marquées par la présence de la structure. On voit les abouts des dalles et des refends porteurs sont gris et ils constituent une trame dans laquelle les architectes vont jouer avec des parties pleines et des parties vitrées. À partir de cette trame, il y a un jeu qui est lié à la couleur. D'abord, les menuiseries sont noires, elles étaient noires d'origine. Évidemment, tout de suite, quand on voit des éléments verticaux et horizontaux noirs, on pense à l'abstraction des années 30, notamment à Mondrian. Et les architectes vont jouer de cette référence en utilisant une polychromie qui va utiliser aussi des couleurs primaires, celle du néoplasticisme, de l'avant-garde du milieu des années 20. C'est ce qui fait aussi une partie de cette singularité, cette dimension artistique qui a été apportée au dessin des façades et qui va de pair avec l'intelligence de la configuration urbaine. Quand le label 20e est institué au début du XXIe siècle, eh bien, elle ne va pas tarder, cette Cité de l'Étoile, à être labellisée au titre du patrimoine 20e en 2007-2008. Mais la cité n'a plus l'aspect qu'elle avait initialement. Donc la première étude qui nous est confiée, c'est une étude urbaine pour retrouver un nouveau plan d'aménagement de la cité et de prendre position sur la réhabilitation des bâtiments. On va ressortir 2 éléments qui sont le carré rouge, qui est une espèce d'îlot interne, et le deuxième, c'est la rue de l'Étoile. Donc à partir de ça, on retrouve le désenclavement, tout en gardant des éléments majeurs de la cité.
Le deuxième élément qu'on met en évidence dans cette première étude, c'est l'importance de la réhabilitation lourde des bâtiments. Il faut remettre ces logements dans l'attractivité nouvelle. Il est important de souligner le caractère exceptionnel de la démarche qui a été entreprise ici et qui fait figure de modèle en France quand on veut justement porter attention à un ensemble de logements collectifs qui a des qualités et le restructurer de manière positive. Et de ce point de vue-là, la Cité de l'Étoile devrait faire école.